les amis, les potos, les mobbers, les boosters. J'espère que vous allez bien. Bah moi ça va. À part que bon, pas très beau. Et puis il a plu. Ouais. Bref, je suis resté bloqué à la baraque. J'ai pas pu aller bosser sur la pétoire de merde. Donc là, bah, je me dirige vers le Boscon. Il y a deux petites paires de carters qui s'en vont. Donc bah, je vais aller voir mon ami Brahim. Il faut aussi que j'aille au Tabax, m'acheter de quoi me choper un petit cancer, tranquille. Et puis ensuite, bah, on va se diriger vers le Boxon. Ah, vous avez peut-être pas vu. Vous voyez ça? Ça, bah, c'est un petit rétro pour la pétoire de merde. Ah bah oui, on va se mettre en règle, hein, petit à petit. Même la grosse plaque, elle va y passer. Ouais, vas-y, me tue pas, toi. Vas-y. Bon. Voilà. Donc, sinon, il y a encore autre chose que je vous ai pas montré. Regardez. Là, vous voyez ce que c'est? Ça, c'est un petit bout de durite Yamaha. C'est mes durites préférées pour faire des manchons. Donc oui, je vous prépare quelque chose au niveau carburation. Parce que ce Carbut 19, bon, bah, je vais pas dire que c'est de sa faute. Hein. Allez, king. Non, je ne dirais pas que c'est sa faute. Mais dans tous les cas, comme je vous ai dit, j'ai remarqué que la pétoire, bah, quand je mets gaz en grand, bah, c'est surtout le bruit qui augmente, pas la puissance. Donc je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi pas monter le 15 PHBG. Vous savez, le 15 PHBG réalisé à 43, ouais, 134 km/h. Impensable avec un Carbut 15. Ah, on les fera pas là, hein. Ah, on les fera pas avec celui-là, ça, non. Aucune sanche. Mais bon, hein, déjà, si on passe les 100, ça sera mignon, hein, sur une pétoire bizarre comme ça. Ça sera déjà pas mal. Donc voilà. Voilà, c'est le programme d'aujourd'hui. Donc déjà, Brahim, que vous ne verrez pas, que je ne vous présenterai pas. Ensuite, Tabac. Et ensuite, Boxon. Montage de rétroviseur, démontage de carburateur. Et bah, on va repasser par la phase de réglage. Hein, parce que là, il était réglé pour le bid à l'OWR. Bah, c'est pas dit que ça aille. Hein. C'est pas dit que ça aille du tout. Bref, on va voir ça. Et je vous reprends dans les ténèbres du Boxon. La pétoire, 99% illégale. Allez, on va passer à 98. Ouais, zombie. Zombie. C'est trop court. Bon. C'est trop court et c'est pas le même filetage. Super. Bon, on va essayer de rallonger. On rallonge. Est-ce qu'on a la place pour un écrou? Ah non, c'est bon le filetage. Ah, je savais bien que j'étais pas fou, c'est juste qu'il est bouffé. Il est bouffire. Ah. Bon, ça demandera un petit écrou en dessous quand même, hein, s'il y a la place. Il y a la place. Ouais, je vois rien. Je ne vois rien. Ouais, ça a l'air d'être bon. Hein. Ça a l'air d'être pas mal. Ouais, il va falloir bien serrer ça, quoi. Ouais. Bon, bah voilà les copains. Bon, voilà. Bon, faut que je serre bien. Mais voyons la tronche de la pétoire de la mort. Oh, c'est magnifique ça. Non, là il est pas bien. Faut le mettre plus en avant. Sinon, je vais rien voir. Ah. Là, il est en avant. Je me mets sur la pétoire. En position testinge. Magnifique les amis. Voilà, j'ai 2 km/h de perdu là. Hein.
Bon, bah écoutez, c'est top ça. C'est top. Bah. Ouais, bah, c'est top. Ouais, c'est top. Ouais, c'est top pour être en règle, quoi. Bon, bon, ça va, ça va. Non, ça va, ça fait pas... Ça fait pas trop tâche. Bon, allez, les copains. Bah maintenant, il va être temps de démonter le carbu, hein, le carbu de 19. Et de mettre le 15, le 15. Il est où le 15? Le 15, le PHBJ 15, réalisé à 43. Ah bah, il est dans la boîte. Voilà, PHBG 15, réalisé à 75. Ouais, 75. Bon, je vais encore vous le montrer, hein. Parce que, bon, comme je vous dis, là, je vais sûrement moins me faire tailler par certains qui mettent des carbus de 40. Donc, je préfère anticiper et je vais vous remontrer. Donc, ça, c'est quoi? C'est un 17.5, ça, en principe? Non, c'est le rigide, le 17.5. Voilà. Le carbu que je n'utilise jamais. Jamais. Je crois d'ailleurs que c'est le carbu qu'il y avait sur cette pétoire quand je l'ai acheté. Donc vous voyez, hein, je vous l'ai déjà fait cette petite comparaison. Vous voyez là, à droite, un 17.5. Et là, un carbu de 15 réalisé à 43. Oups. Donc voilà, hein. Encore une fois, la preuve que c'est un carbu de 15, un vrai. Sauf que, bon, bah, j'ai mis une petite lichette de Dremel à l'entrée. Rien, quoi. Je suis même pas sûr d'avoir gagné quelque chose, hein. C'était pour le plaisir de modifier un petit peu le truc. Allez, c'est l'heure du montage. À tout de suite, les poteaux. Bon, c'est là que va commencer... on va commencer par les premières difficultés. Ça va être de rentrer ça là-dessus. Voilà, donc ça, bon, c'est beaucoup plus petit. Il va falloir forcer un petit peu. Vous voulez voir ma face? Allez. Allez, vous allez voir ma face quand je force. Voilà, ça y est. C'est bon. Et voilà, carbu, montage souple. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, vous avez vu. Là-dessus, un petit serflex, hein, et puis bah, l'autre côté, la pipe, hein, classique, serflex, et c'est bon. Alors, le problème, c'est que je me souviens plus trop ce que voulait le 15 PHBG. Il me semble que c'était aiguille W6, mais bon. On va déjà essayer avec les réglages qui sont là. C'est-à-dire que si mes souvenirs sont bons, on est au moins en 85, voire 88. Et puis voilà. Allez, je démonte le 19 et j'enquille le 15 et on va voir ce que ça donne. Déjà, à toutes. Bon, bah écoutez, voilà, hein. On est en train de battre des records de légalité là. Rétroviseur, carbu de 15, pot presque homologué. Une plaque d'immatriculation, certes toute petite, mais bon, c'est mieux que rien. Alors, on va lui ouvrir l'essence à la même air. Ah, hop, c'est bon. On va lui mettre la star des tétères, elle y est, et on va faire craquer la bête. Et on va voir où, enfin, dans quel chou on est, les choux de Bruxelles ou les choux rouges ou les choux blancs. Ah, pas mal. Ah, j'ai un jeu dans l'accélérateur assez monstrueux. Bon, déjà au niveau du ralenti, c'est pas mal. Ça semble pas mal. Ah ouais, non, on a le starter là, c'est vrai. Bon, on va enlever un peu de jeu. Bon, à force de démonter et remonter mon carbu, bah, j'ai le câble, il commence à être effiloché. Donc il va falloir que je le change dans pas longtemps, sinon on va revenir à pied. Bon, on va enlever le starter.
là évidemment c'est grassouillet hein. Voyons voir. Bon, bah je crois que j'ai pas à vous le dire, hein, là, on est dans le gras le plus total. Donc là, ouais, va falloir mettre, waouh, je dirais 10 points de moins, hein, un bon 10 points de moins. Allez, on est reparti. Bon, voilà le changement de gicleur est fait, donc on était en 84, et là, je descends donc en 75. Donc allez, on n'a plus qu'à tester ça. On va mettre un petit coup de starter quand même. Voilà, voilà. L'essence est toute verte, c'est bon. Et on va ces tournevis là. Et allez, allez choupette. Bon, le filet de gaz est bien gras. Hein. Le filet de gaz est bien gras. Ah mais on a le starter, que je suis con, que je suis bête. Voilà. Bon, ça dit quoi le ralenti? Ça va caler ou pas? On va voir. On va la laisser tourner un peu. Comme ça on va voir où on en est au niveau de la risèche. Oh, ça descend, ça descend, ça descend. Non. Bon, ça a l'air à peu près stable. Bon. Ça a l'air à peu près stable. Maintenant, on va voir quand on va mettre un coup de gaz, hein, si c'est... Le temps que ça se sèche là-dedans, ou pas. Et après, on va mettre un peu de gaz en grand. Ça m'a l'air pas mal. Non, non, non. Ah, ça a pas l'air mal cette affaire. Hein. Ça a pas l'air mal. Ça a pas l'air mal du tout. Ah ben. Ah, il a l'air de kiffer le petit carbu 15. Bon, il n'y a plus qu'à voir maintenant si on a toujours des cling 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 cling. Oh, c'est pas mal ça. Ah, par contre on est gras à l'aiguille. Ça, j'ai remarqué. Regardez, on va rester filet de gaz. Vraiment petite ouverture de gaz. Hein. Ouais, c'est gras. Le merdier. Donc là, là ouais, on est un peu riche à la aiguille. Donc, bah, je vais remonter la aiguille. Allez, à toutes. Bon, il me semble, en rembobinant dans ma tête, que je vous ai dit une connerie, que j'allais remonter l'aiguille. Non, 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 non. Je vais remonter le clisp. Donc là, le clisp, il est avant-dernier cran du bas. Allez, je vais le remonter que d'un cran parce que c'était pas si cata, c'était grassouillet, mais pas si cata. Bon, en tout cas, ça a l'air d'aller pas mal avec ce 15 hein, d'entrée. D'entrée, on n'est pas trop mal. Allez, deuxième cran du haut. Oh, ça tient bien, ça va pas se barrer ça. Oh, ça tient pas très bien ça. Je vais resserrer un petit peu le clisp.
Ouais, hein, ça va pour là. J'arrive à le mettre avec mes doigts. Et ça, c'est pas normal. J'arrive à l'enlever avec mes doigts. Ouais, non, je le mets avec mes doigts. Ouais, bon, je vais lui mettre un petit coup de pince. Coup de pince. Je vais lui mettre un tout petit coup de pince parce que les clisps, ça a vite fait de péter. C'est des trucs qui sont trempés. Et c'est pas trop fait pour être tordu. Voilà. Ah, là, je peux plus l'enlever. Voilà. Bon, allez, je finis ça. À tout de suite. Allez, ouverture de l'essence. Et voilà, elle est toute verte. Moi, j'ai les gras tout doigts. C'est pas grave. C'est pas grave. Le ralenti a l'air beaucoup plus pauvre là. Heureusement que j'ai changé que d'un cran. Bon, on va voir le filet de gaz déjà. Là, tout petit filet de gaz, hein, regardez. Là donc c'est fermé. Bon, les gars ils vont être fous, les voisins, ils vont être dingues. Bon, ça n'a pas l'air trop mal. Eh ben, il va falloir tester ça dans les rues de Montpellier, hein, maintenant. Bon, ça n'a pas l'air mal, hein. Pas l'air trop mal. Bon. Ce bordel. Bon, ça m'a l'air un peu poil gras en ralenti quand même. Ça m'a l'air un peu poil gras. Il faudra peut-être que je mette 5 points de moins au ralenti. Bon, enfin bref, on va laisser comme ça. On va laisser comme as. On va aller faire un petit tour. Allez. Ouf, ouais, bah là je suis vis de riz-sèche. Fermé à donf. Bref, bon, écoutez, je crois qu'on va aller se faire un petit tour, hein. Un petit tour de pétovar. Allez, je range les tisous, je me mets un coup de chiffon sur les pognes et on va se faire un petit testinge. Allez, à toutes. Bon, bah, nous voici prêts pour un testinge de rétroviseur. Mais surtout de PHBG 15. Voilà. Bon, ce que je vous ai pas dit par contre, c'est que j'ai alourdi le vario. J'ai alourdi le vario et puis j'ai mis le ressort qui est phase 1 qui est plus dur. Donc probablement que d'un côté les poids plus lourds, ça va nous faire prendre moins de tours, mais d'un autre côté le ressort dur va nous faire prendre plus de tours. Donc au final le bénéfice, ça va juste être que la courroie devrait pas patiner. On ne devrait pas avoir de 1. Voilà. Mais en principe, le réglage vario va être très proche de ce qu'il était avant. Je crois bien que le king est toujours là. Hein. Oh, pardon.
saloperie de ting 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 ting. Il est toujours là, je crois. J'ai cru l'entendre murmurer. C'est un mystère pour moi. Quel que soit le carbu, quels que soient les réglages. Et pourtant, bah, il n'y a pas l'air d'avoir de coupe d'air. Hein. Le ralenti est bien stable. C'est étrange. On aura la réponse par la suite. Il pleut, génial quoi, terrible, il me prend une sauce là, tranquille. Bon la carbe, hein, c'est toujours très bizarre. Je me demande vraiment si il n'y a pas un problème. Je ne sais pas. Peut-être une prise d'air côté allumage, j'en sais rien. Je sais plus, peut-être que j'avais utilisé un vieux joint style, je sais pas.
Allez, on coupe le gaz et on se dépêche parce qu'on va se faire un petit température testage. Allô? Allô? Allez, vite, 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 vite. Bon, je me suis arrêté avant parce que les voisins là, ils doivent en avoir marre que je fasse gueuler le machin en bas. Allez! Dépêche-toi, parce que là on perd vite des degrés là. Donc là on va voir vite, vite, vite. On va voir donc si la légende du Carbut 15 qui ne refroidit pas assez un 65, bah, on va voir encore la réponse tout de suite. Hein. On avait vu avec le 77 extrême que ça chauffait pas. Il n'y avait pas de différence vraiment significative. Hein. Il y avait peut-être 2 ou 3 degrés si mes souvenirs sont bons. Mais ça, il suffisait qu'il fasse un peu plus chaud le lendemain ou la veille. Et puis voilà. Bon, alors, allez. 130 on avait dit. Oh. Ah non, non. Voilà. C'est parce que je vise l'échappement hein, qu'il y avait 140. Mais sur les ailettes au milieu du cylindre, bah on a pareil qu'avec un Carbut 19, hein, 120. 120, hein. 120 au milieu du fût. Évidemment, si on vise le pot, on se fait peur. Ouf, oui, la rotule, vous voyez, l'acier. Le métal, hein, le métal, ça aime garder la température. Hein. Voilà, milieu du cylindre. Maintenant, on est à 115 maintenant. Ah, et la calus. Et la calus, eh ben la calus, elle est plus chaude. Hein. Voilà, bon, bah, toujours confirmation que les cylindres de scooter chauffent moins que les cylindres de 103. Voilà. Bon. Ah, bon, bah écoutez, je vous dévisse déjà pour commencer. Dévissage. Ouais. Sans voir ma face, c'est mieux. Dévissage. Allez. Alors, bon. Et débriefage. Bon. Bah écoutez, même avec le Carbut 15, on a du king. Oh. Bon, il y a des gouttes d'eau mélangées à la graisse, à la huile, ça fait pas beau. Voilà, bon, débriefage. Donc, et ben même avec un Carbut 15, on a du king, donc ça vient pas de la carburation. Donc bah écoutez, a priori ça vient du moteur. Maintenant, de quoi? Ça, c'est la question. Est-ce que j'ai une prise d'air là-dedans? Parce que je sais plus, il me semble, peut-être que quand j'ai fermé ce moteur, j'avais qu'un seul spin-off et je crois que j'ai récupéré un spi sur un autre carter à moi. Donc peut-être que le joint spi côté allumage n'est pas content. Je sais pas. Je vais regarder déjà côté vario si je vois un suintement ou quoi. Hop. Est-ce que ça suinte ou quoi là-dedans là? Non, c'est sec. Hein. Oh, quoique, attendez. Ah, c'est pas facile de voir. Hein. Faudrait que je retire le vario. Bah, je vois pas de giclée, hein. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une espèce de petite pulvérisation sur la soie. Une espèce de petite pulvérisation de merde. Ah. C'est vraiment pas facile à dire. Hein. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une petite pulvérisation. Je vous montre, hein, mais je doute que vous puissiez voir. Bon, il n'y a rien de vraiment flagrant. Rien n'est vraiment flagrant. Hein. Il n'y a pas vraiment de... C'est pas mouillé. Mais on dirait qu'il y a une petite pulvérisation. Bon, bah écoutez,
Pourquoi pas, hein? Hein, mon ami Chob? Ça se trouve, t'avais raison, hein? Ça se trouve, j'ai une prise d'air dans cette merde, dans ce merdier là. Bon, ça serait bien que ce soit côté vario, parce qu'au moins celui-là il est facile à changer. Il n'y a pas besoin de démonter le moulin. Bon, le mieux, hein, ça sera que je dépose le vario, que je mette un bon petit coup de chiffon, ou que je mette mon doigt bien sec dessus, et comme ça je fais tourner le vilo, puis je verrai si j'ai un dépôt gras. Bon, bah allez, on va le faire tout de suite. Allez, à toutes. Bon, bah les gars, je crois qu'on a vraiment la réponse, hein. Donc mon ami Chubb, je suis obligé de m'incliner. Tu avais raison. Tu avais raison, j'ai une prise d'air. Donc là, vous voyez, déjà là, ça se voit. On voit que il y a une espèce de pulvérisation. Et le pire, regardez là. Regardez là. Ce merdier, quoi. Donc ouais, bah voilà, on a une prise d'air. Donc bah voilà, on est bon pour changer le joint spaille. Le joint spaille, c'est une merde, il est mort. Voilà, je sais pas ce que c'était comme joint spaille. Mais voilà, je sais pas si c'est ce côté-là que j'avais laissé en vieux ou pas, je sais plus. Dans tous les cas, on est bon pour virer cette merde. Alors, bon, bah écoutez, on va essayer de virer ça ensemble. Hein? Comme j'aime bien faire les sauges avec vous. Donc on va essayer de pas se merder. Hein? Moi j'ai déjà fait ça une fois. Mais c'était pas si compliqué. Voilà, donc on prend un petit tournevis plat. Petit, hein, parce que un gros, pas top. Il faut prendre un petit marteau, un martal, des marteaux, un varial, des varios. Hop. Voilà. Et puis bah on va lui virer, on va lui virer sa gueule. Voilà. Allez, regardez comment on fait. Vous voyez le merdier, vous voyez le boulot de bourrin. Donc, allez. Ah, je l'ai bien pénétré cet enfoiré là. Voilà. Voilà, et là c'est la sortie de l'enfoiré de Jean-Spi qui me fout la misère depuis le début. Voilà, donc on n'a rien défoncé. À part le Jean-Spi. Le Jean-Spi, on lui a ruiné la tête. Il est où? Il est où le spy? Ah, le spy, il est derrière. Bon bah voilà pourquoi je me suis ruiné le dos. À cause de cette daube là. Bon bah là il est dead, hein. Là il est bel et bien dead. Bon bah voilà. Voilà pourquoi je me prenais le chou. Mon ami Chubb. J'aurais dû t'écouter. Mais c'est comme ça mon petit. Des fois on en fait qu'à sa tête. Tu connais ça mon ami, hein? Bon bah voilà. Donc là, pas de bruit bizarre dans les roulements. Non, tout va bien. Bon, bah voilà les gars. Bon, bah a priori, hein, on a trouvé. En fait là, ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, c'est que là, en revenant, quand on a fait le tour, quand je rendais les gaz, la bécane elle gardait de l'accélération. On aurait dit que j'étais sur un filet de gaz alors que l'accélérateur était coupé. Et de ce fait, quand je m'arrêtais, le moteur s'emballait un petit peu. Donc pour le calmer, je mettais un petit peu mon pied sur l'allumage histoire qu'il se calme. Mais voilà, un moteur qui s'emballe quand on coupe les gaz, ça sent vraiment la prise d'air. Donc là, voilà, il fallait vérifier. Bon, maintenant j'espère que côté allumage, il n'y a pas la même chose, la même sauge. Bon, enfin voilà. Donc, bah écoutez, il ne me reste plus qu'une chose à faire, bah, c'est à rempiler le petit Stradi. Qu'est-ce qui se passe? Merde, j'ai mis un coup de marteau là-dessus. Ah non? Bon. Comment ça se fait que maintenant
Oh, j'ai dû lui foutre un coup de martel à la patte là. Parce que là, j'ai la joue fixe qui touche. Qu'est-ce que j'ai branlave? J'ai la joue fixe qui touche et j'ai du mal à la rentrer. Bon, bah on va lui remettre un petit coup de martel dans la tête, hein. Allez. Alors, comment je vais faire sans défoncer le vélo? Voilà, hein. Regardez le fou, le malade. Je m'en fous, bientôt j'aurai des vélos boost. Voilà. Bientôt j'aurai des vélos boost et cette merde de Doppler rééquilibré, elle va dégager, moi, je vous le dis, moi. Voilà. Maintenant, ça passe vraiment au poil d'oignon. Voilà, donc je peux remettre mon canon, mon Onca. Je peux remettre mes 3 rondibelles. Voilà. Et j'enquille ma joue fisc. D'ailleurs, vous avez pu voir, hein, vous voyez les traces là? On voit la trace maxi avec donc la courroie bandeau. La courroie bandeau S15002 avec la joue fixe origine non modifiée, hein, donc il y a toujours le bourrelet. Avec la joue fixe boost, voilà, on arrive là. On est quasiment à fond. Donc voilà, là on exploite vraiment le diamètre 97 maxi de la joue d'origine. Vous pouvez voir là, on est à 2 mm du maxi, hein, sachant que la joue fait 101. Et ben on est à 97. Donc moi je vous dis honnêtement, bon, elle est jolie ma joue mobile, hein, elle est cool. Elle permet de démonter les maslottes et tout, sans démonter le vario, enfin les poids et les contrepoids. Mais honnêtement, la petite joue d'origine, hein, elle est bon, elle fait le poids qu'elle fait, hein, mais c'est de l'acier et donc extrêmement résistante. Voilà, pas de traitement de surface. Et surtout, elle est beaucoup moins chère que la joue mobile que je vends, hein. Donc bon, hein, on va me dire que je suis un très mauvais commercial. Mais voilà, le Stradivario à 139 plus la joue fisc à 39. Donc on est à 178. À 178 €, on a déjà un super Vario. Enfin voilà les go. Donc bah écoutez, hein, ah bah j'ai pas besoin de serrer de toute façon, vu que je dois changer le spi. Quel con. Voilà, donc on sert pas. Il n'y a plus qu'à ranger les tisous, à rentrer à la baraque. Et puis bah faudra que je fouine dans mon bordel si j'ai pas un joint spi côté Vario en bon état, je dis bien. Et voilà, donc voilà, on a trouvé ce qui nous pète les couilles depuis le début, ce qui fait qu'on a démonté 43 fois le carbu, ce qui fait qu'on s'est tapé une lombalgie. Cool quoi. Donc on se fait chier comme un rat mort depuis le début. Alors que la Michob nous l'avait dit. Bah ouais, forcément, on m'a dit un peu tout. Tout le monde m'a donné des solutions, mais c'est Chubb qui avait raison. Prise d'air. Joint spi foireux. Voilà les copains. Bon, bah, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. On est à combien là? Non, on est là. Bah, on est déjà à 40 minutes, 47 minutes de vlog. Donc, bah, on va s'arrêter là. Les copains, je vous dis à bientôt avec un joint spi tout neuf. Et puis, on espérera que le king, il sera plus là. Salut les amis. N'oubliez pas tout ce qui pourra me faire plaisir. Moi, j'essaye de ne pas oublier ce qui peut vous faire plaisir. Allez, bye bye. Salut les gars. Ciao.